pu entraîner, je peux comprendre. Je compatis avec les familles des victimes civiles. Un mort, c'est toujours un drame, une tragédie que l'on doit éviter. Mais de là à lire ou à écouter ceci, je m'interroge. Je m'interroge sur le fait que l'on puisse ne retenir que la présence des troupes de Wagner qui auraient massacré des populations. Je m'étonne que les troupes qui ont stationné pendant plus d'une décennie ne saluent pas la bravoure des forces qui ont repris Kidal aux mains des obscurantistes qui tenaient de main de fer cette ville depuis plus d'une décennie. Étonnant cette réaction de ceux qui, il y a 13 ans, pour justifier leur intervention, dénonçaient les barbares qui avaient détruit les mausolées, les vestiges, l'immense patrimoine de Tombouctou et qui trônaient sur les populations de cette ville martyre. Ils ne trouvaient pas de mots assez durs pour dénoncer la barbarie de ces terroristes dénués d'humanité. Je m'étonne que ce soit ceux-là qui les traitaient de barbares enturbanés qui leur trouvent aujourd'hui une certaine humanité et qui voudraient qu'ils bénéficient eux aussi des droits de l'homme. Mesdames et messieurs, c'est avec un profond regret et une grande douleur que je dois plaider coupable. Et toutes les charges retenues contre moi sont exactes et correctes. Je suis vraiment désolé et j'éprouve vraiment des remords. Si l'on a bombardé les montagnes des Iforas, si l'armée française, accompagnée des alliés européens, était déployée dans cette région, c'était pour bouter dehors ceux qui tenaient par la violence cette région du nord du Mali. Du moins, nous le pensions. D'où vient-il qu'ils trouvent d'un coup, grâce aux yeux de ceux qui les ont pilonnés sans ménagement jusque-là? Je veux bien que l'on se bonifie au fil des années, mais ça ne saurait justifier l'amnésie. L'histoire est là pour rappeler nos réalités, pour ramener les donneurs de leçons à leur juste place. Lorsqu'en 1945, la priorité est à la libération de la France, les alliés américains ne vont pas lésiner sur les moyens, sur le dispositif militaire pour en finir avec les forces d'occupation allemandes. Il faut les faire partir à tout prix. La pluie des bombes sur les villes françaises va être sans commune mesure avec ce qui se passe à Kidal. On va raser des villes entières comme Dunkerque, Dieppe, Rouen et autres. On ne fait pas de quartier. L'objectif est clair, libérer la France à tout prix. À ce moment-là, on a admis l'idée des victimes civiles. Elles sont considérées comme des dégâts collatéraux. Ça ne vient à l'esprit de personne d'évoquer l'enfer que vont vivre les habitants de ces villes sous les bombes allemandes. Aucune protestation n'est admise. Et seuls les partisans des Allemands, les vichistes ou les collabos, vont dénoncer les crimes des alliés qui bombardent sans discernement. La question ne sera jamais évoquée. Pourtant, les bombes larguées auront fait des dizaines de milliers de victimes civiles innocentes. Ce que l'on retient, c'est la libération de la France et l'entrée théâtrale du général de Gaulle dans Paris libéré. Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. Libéré par lui-même, libéré par son peuple. Voilà les images que l'on retient. Jamais celles des bombardements des villes occupées et des victimes civiles. Le plus important était de se libérer du joug nazi, quel qu'en soit le prix. Si on le comprend, on peut mieux comprendre l'état d'esprit des autorités maliennes. Les terroristes que certains veulent d'un coup appeler rebelles sont l'équivalent des nazis pour les Maliens. À Kidal, il y a malheureusement des victimes civiles. Il faut le déplorer. Mais le Mali retrouve une partie de sa souveraineté, n'en déplaise à certains. Les différents accords passés jusque-là consacraient la division du pays. Ce n'était pas acceptable. Il était donc logique pour les militaires, dont la vocation première est la sauvegarde de l'intégrité du territoire, de recouvrer les espaces occupés par des forces étrangères et hostiles. Il faut se libérer du joug des terroristes qui occupent une partie du territoire malien et qui chaque jour menacent de s'attaquer avec des forces occultes au reste du pays. L'armée malienne et les supplétifs russes de Wagner accueillis en héros à Kidal, la grande ville du nord-est du pays, échappe au contrôle de l'État malien depuis 10 ans. Les rebelles admettent leur défaite mais ne renoncent pas à la ville. L'alliance de groupes rebelles armés confirme avoir quitté sa ville bastion pour des raisons stratégiques. Tout semble s'être joué dans la nuit de lundi à mardi avec l'aide de la technologie des forces russes. Oui, la tendance est de dire que ce sont les Russes de Wagner qui ont repris Kidal. Oui, ce sont les supplétifs russes, sans vergogne, sans état d'âme, qui ont permis de reprendre pied à Kidal. C'est fort possible. On aurait applaudi aussi si c'était les forces françaises ou allemandes ou suédoises qui l'avaient fait. On aurait gagné un temps fou, et cela aurait épargné de nombreuses victimes civiles que l'on a déplorées pendant les 10 dernières années. Pour le Malien, l'essentiel était que ce pan du territoire revienne dans le giron national. Point final.
On s'en fiche de la couleur de l'eau qu'utilise le pompier, du moment où elle éteint le feu, n'est-ce pas? Je peux comprendre les réactions de dénonciation de quelques politiques mal